Alors, on l'a vu avec beaucoup de monde, mais peu avec le président Erdogan. Quelles sont les relations avec la Turquie? Parce que comme nous, en ce moment, on a quand même des rapports un petit peu compliqués avec ce pays. Ça m'intrigue. La Turquie est quand même un pays central dans l'OTAN. Alors, oui. Trump lui en veut beaucoup parce que Erdogan a surtout fait l'erreur d'acheter des armes russes. Et ça, c'est effectivement un casus belli pratiquement pour... Ça n'a pas dû lui plaire, oui. Bon. Et donc, du coup, ils ont annulé la vente de F-35, qui est le joyau de l'aviation américaine, en disant, puisque vous avez des armes anti-aériennes, justement, russes, on ne peut pas vous en vendre nos avions. Mais lorsque, par exemple, Erdogan s'est attaqué aux Kurdes en Syrie, qui avait permis de lutter contre Daesh, Trump a fait semblant de se fâcher, mais il a laissé faire. Donc, finalement, ils ont un peu des tempéraments communs. Le fait d'insulter les autres chefs d'État, c'est quelque chose qui les rapproche et ils ont des points communs. Donc effectivement, et ce qui se passe en Libye, c'est pas le problème de Trump. Oui. Les problèmes entre la Grèce et la Turquie, c'est pas le problème de Trump. Donc le problème de ce que vraiment le reproche... L'Iran, ça reste un peu le problème de Trump ou pas du tout? Oui, mais la Turquie n'est pas trop dans... Oui, l'Iran, c'est un problème pour Trump, mais Erdogan est moins dans cette mouvance-là. Et d'ailleurs, ils sont pas même pour le Haut-Karabakh, il n'y a pas un front. Au contraire, l'Iran soutient plutôt l'Arménie que l'Azerbaïdjan. Donc, il n'y a pas de connexion avec la Turquie. Et donc, c'est vraiment le problème des ventes d'armes. Là, effectivement, parce que là, une des constantes de Trump, c'est acheter américain et acheter des armes américaines. Et donc, il fait monter les tensions en disant, il faut que vous achetiez des armes américaines. Si vous ne le faites pas, je quitte l'OTAN. Si vous ne le faites pas, je rapatrie mes boys de Corée du Sud ou du Japon. Et parce que c'est des emplois qui sont bien disséminés sur l'ensemble du territoire américain. L'industrie, le complexe militaire-industriel américain s'est bien débrouillé pour ça, pour avoir des usines un peu partout. Et ça, c'est aussi une constante de Trump, c'est l'exportation d'armes comme vecteur majeur de sa politique extérieure. Et pourtant, je vous ai bien compris, je reviens un tout petit peu là-dessus, il a refusé des livraisons d'avions américains aux Turcs parce qu'ils avaient acheté des armes à la Russie. Oui. Alors c'est la seule exception. Incroyable, non? Mais par exemple, le deal entre les Émirats Arabes Unis et Israël, c'est aussi sur fond d'achat par les Émirats Arabes Unis de ce même F-35 que les Émiratis veulent pour contrer l'Iran, là, dans ce cas, et ils vont certainement les obtenir, peut-être pas la meilleure version, mais ils vont l'obtenir. Là, le carton jaune donné à la Turquie par rapport à F-35, c'est vraiment l'exception, parce que partout, c'est servez-vous, mon arsenal est à votre disposition.